Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du samedi 31 décembre 2022. Sinon, Vivienne Westwood est morte, l'impératrice du punk. Vive le roi. Ceux qui sachent, sachent. Bon, voilà, ceux qui sachent, sacheront. Parce que franchement. Et je déguste un peu là, j'ai mal au ventre. Et, et voilà. Mais les tirages, j'ai pu faire que 2 tirages parce que j'ai mal au bide du coup. Je crois que c'est à cause de Vivienne Westwood parce qu'hier je voulais à tout prix aller en Angleterre. Je sais pas ce qui me prenait et voilà. Je sais pas ce qu'elle était morte. Mais c'est pas grave. Ça arrive, des trucs comme ça arrive tous les jours hein, maintenant. Donc aidons Vivienne Westwood à ce petite pensée pour l'impératrice du punk. Donc c'est que l'impératrice du punk. Elle aurait pu être l'impératrice d'autres trucs. Hein, mais... Alors, cavalier d'épée à l'envers. Ok, bien. Trésor. Trésor. King of Cups. Roi de coupe. Non, par contre, je suis assez surprise par la mort de Vivienne Westwood parce qu'elle était en pleine santé, quoi. Chariot. The Chariot. Seven of Wands, 7 de bâton à l'envers. Ce qui va très bien avec le cavalier d'épée à l'envers. The Last Judgment. Le jugement dernier. En même temps, dernier jour de l'année, c'est un peu normal. Et Nine of Pentacles, 9 de pentacles. Nous venons du 8 de bâton à l'envers. Des nouvelles qui peinent à arriver. Ou des contretemps, en même temps si nous sommes en Mercure rétrograde. C'est un petit peu normal. Et on va vers le 7 d'épée. Oups là. Aller vers le 7 d'épée, c'est fort comme ça. Lord of Unstable Effort. Donc 7 d'épée, c'est scepticisme. Déjà, de 1. Pas pipi, hein. Pas pipi sur mon lit. Hein. Charmant, hein. Un bébé. Donc, Lord of... Donc, les choses, je disais les choses, vous avez peut-être ressenti précédemment un peu de confusion suite à un manque de fluidité dans les rapports ou dans les communications. Ou alors, où est le sentiment que tout est difficile à accomplir. Ça, c'est l'huile de bâton à l'envers. Vous tendez vers le 7 d'épée. C'est comme si vous remplaciez ce 8 de bâton à l'envers
par quelque chose de similaire, mais qui vous est propre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus... c'est comme si vous décidiez de contrecarrer cette force trop lente, trop laborieuse, extérieure, en adoptant une forme de scepticisme. Si vous tendez vers le scepticisme et vers une forme de défiance, c'est justement parce qu'il y a eu des couacs dans les tuyaux, quoi. Les tuyaux bouchés, vous voyez ce que je veux dire? Les communications qui arrivent 2 semaines. Genre, les conversations qu'on devait avoir, elles arrivent 2 mois trop tard, 2 semaines trop tard, 3 jours trop tard. C'est comme des trucs qu'on sent imminents, et en fait, ça arrive quand c'est trop tard. Ah bah non, je le sentais bien que ça devait arriver, mais ça arrive au moment où j'ai pris d'autres dispositions. Vous voyez, le truc qui donne envie de foutre des claques au cosmos, quoi. Du coup, je pense que c'est à cause de ce type de situation que vous vous positionnez intérieurement en cette DP. Vous voulez plus vous faire voler votre temps ou ou vos prérogatives. Donc, on commence avec le cavalier d'épée à l'envers. Qu'est-ce qui nous emmène au 7 de bâton à l'envers? C'est-à-dire la valeur intérieure avec ces 2 cartes, elle est gardée pour soi. C'est-à-dire que maintenant, la valeur prime. La valeur de soi, la valeur intérieure prime et ne servira pas vous n'allez pas utiliser 4 de bâton. Vous n'allez rien revendiquer de l'extérieur parce que votre valeur intérieure vous suffit. D'ailleurs, on voit avec ce 4 de bâton à l'intérieur que vous êtes capable de développer la joie au quotidien. Vous revendiquez pour vous-même une prise de liberté sur la temporalité, sur les prérogatives. Et vous ne cherchez pas de résultat immédiat. Le résultat que vous ressentez dans l'immédiat, c'est la possibilité au quotidien de faire durer la passion. On a un 5 de pentacle, Lord of Material Trouble. Je vous en parle assez régulièrement. Donc vous gardez bien en tête que partager votre valeur avec, je vais encore dire, valeur intérieure, pour bien signifier le fait qu'il ne s'agit pas de quelque chose que vous mettiez en vente ou en vitrine. Demain est une journée vraiment de valeur intérieure. C'est ce qu'il faut nourrir. Donc, intérieurement, vous gardez, disais-je, vous gardez bien en souvenir ce fameux 5 de pentacle. J'ai fait des promesses parce qu'on m'a fait des promesses et je me suis retrouvée dans une situation un peu délicate. Parce que je ne pouvais plus honorer mes promesses, vu qu'on n'honorait pas les promesses qu'on m'avait faites. C'est le cercle vicieux du entre-genrisme qui est mal placé, quoi, vous voyez. Ça, vous le gardez en tête, mais du coup, ça vous positionne en roi de coupe. Hop. Et on se calme, hein, les bébés. Le chariot des émotions à côté du chariot. Hey. Donc je rappelle, le roi de coupe, c'est le médecin, c'est-à-dire qu'on vient à lui
Donc vous avez la posture de celui, on vient vers vous, vous n'avez rien à revendiquer pour vous, vous devez rester sur cette position, on vient à vous, parce que vous êtes capable de dispenser les ordonnances. Ordonnance, c'est un truc royal, hein. C'est pas qu'un truc médical, hein. Mais quoique, ça peut être les deux à la fois. Vous devez garder cette posture, hein, demain. Qu'est-ce qui nous emmène au jugement dernier? Le Two of Cups, on l'a tous les jours. Ne nous inquiétons pas, tout va bien. Ah, ouais. Demain, vous transmutez véritablement quelque chose. Hein. Vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment besoin ou plus besoin, si avant vous aviez un doute, c'est finish là, de recevoir l'assentiment extérieur pour quoi que ce soit. Donc, roi de coupe, l'évidence se rappelle à soi. Viens bébé, parce que je veux pas que tu fasses des bêtises sur le petit. Si tu veux descendre, tu descends. Hop. L'évidence vous rappelle, hein, quand vous êtes positionné en roi de coupe, vous comprenez. Donc je disais premièrement, on se concentre sur sa valeur intérieure pour reprendre le pouvoir sur la temporalité. Votre temps est votre, et c'est normal quand on court pas après la validation des autres, le temps il nous réappartient en quelque sorte. Cela provoque une assise émotionnelle parce qu'une fois que la valeur intérieure est choisie, j'ai envie de dire, très naturellement, la force est présente et vous êtes à nouveau en mesure d'être le conseiller. Donc, le 2 de coupe, super. Ça, c'est intérieur, personne n'est au courant. The Last Judgment, donc le jugement dernier, donc le réveil des morts. Bon, en même temps, c'est normal, avec les feux d'artifice, on va tous avoir l'impression que c'est la fin du monde. Et il y a quand même le chariot juste après. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre le jugement dernier? On a le pendu à l'envers intérieurement. Donc, le pendu, normalement, il est à l'endroit. Pourquoi? Parce que c'est un peu... Il fait un peu c'est un provocateur. Même un provocateur. Il a une grande confiance en lui. Il sait qu'il va se transformer. Donc il en a rien à faire d'être dans une position où on peut l'atteindre. C'est presque... Il donne l'occasion au monde de hâter cette transformation. Mais là, le monde, il n'a pas suivi, quoi. Surtout après le jugement. Mais ça, c'est intérieur. Hein. Personne ne vous verra comme le pendu à l'envers. L'honneur est sauf. Donc ici, dans ce jeu, le jugement dernier, c'est The Spirit of the Primal Fire. Donc l'esprit du feu primal. Bon, en fait, c'est l'éther. Donc il s'agit bien d'un ébranlement collectif, de quelque chose. Il faut toujours se souvenir quand cette carte permet de rassurer dans ce sens. Mes cheveux poussent d'ailleurs. C'est que cette carte
vous dit, c'est bon, ben, l'ébranlement que tu ressens, tout le monde autour de toi le ressent aussi. Calme, enfin, détends-toi. C'est la carte où on vous demande d'avoir une méga foi. Donc je sais pas ce qu'on va venir vous demander pour qu'il y ait un 2 de coupe qui en réchappe, et aussitôt The Last Judgment, le jugement dernier, mais il y a quelque chose quand même qui vous permet de... Avec le chariot, c'est-à-dire que vous... Attendez, je tire la dernière carte là, parce que comme ça on en saura plus. Hiérophante à l'envers. Le chariot, c'est le véhicule de la lumière en fait. C'est... Ah non, mais vous m'embêtez. Hop. Quelque chose va requérir toute votre foi demain. Et cela succède à un 2 de coupe. C'est-à-dire que dans votre tête, il y a une évidence. Une connexion évidente qui se dessine. Intérieurement, après ce 2 de coupe, vous êtes en pendu à l'envers. C'est-à-dire que vous restez dans une position sans en avoir forcément l'envie. Et en plus, avec ce hiérophante à l'envers, c'est comme si le hiérophante à l'envers vous demandez de reprendre les hostilités provocatrices, j'ai envie de dire. C'est comme si vous n'arriviez plus à être vous-même, quoi, intérieurement, mais extérieurement, ça se passe bien. C'est normal, dans un ébranlement, on ne sait plus trop si on est soi-même, quoi. C'est pas un mauvais tirage. C'est pas du tout un mauvais tirage. Je vais continuer, mais je vais d'abord tirer une carte des... C'est un tirage très très fort, mais très étonnant pour un 31 décembre. Bon, plus rien ne m'étonne, on va dire. Cher. Non, pas elle. Non, parce qu'elle dit des trucs, c'est tellement ambigu ce qu'elle dit. Ouais, bon, elle est un peu blasée de la vie. Je vais en tirer une autre. Oh non, hein, non, Trésor, tu fais pas ça. Parce que finir en 9 de pentacle à l'envers, c'est vous dire, bah, finalement, le 9 de pentacle à l'envers, c'est quand on hésite entre l'autonomie suprême qui ne demande rien à personne. On a Amy Winehouse. En ayant conscience que quand même, ce serait bien d'ouvrir sa vision de l'autonomie aux autres. Mais on est quand même... voilà, on est encouragé. Mais comme vous... C'est un 7 d'épée qui suit. J'ai l'impression que votre enjeu, il est là-dedans demain. C'est bon, je fais quoi là? Je garde mon autonomie ou je m'en fous? Parce que je sais que mon autonomie, je peux la refaire en un claquement de doigts. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui... C'est un tirage très lumineux. C'est comme si votre valeur intérieure était validée par le cosmos demain. Bon allez, qu'est-ce qu'elle dit, Amie? Learn to love your truant heart.
Apprends à aimer ton cœur de truand. En même temps, si tu vas vers un 7 d'épée, c'est que... Et après un hiérophante à l'envers... Donc apprends à aimer ton cœur de voyou. Honeymoons should last a lifetime. Les lunes de miel devraient durer toute la vie. Treat your scars as your best feature. Donc tu treat, ça veut dire que tu dois traiter tes blessures comme tes plus beaux ouvrages en quelque sorte. Donc Ouna, elle nous rappelle que la valeur intérieure nécessite parfois d'être au-delà. Ce qui va vous faire flipper là demain avec ça, c'est... Ouais, mais moi, si j'écoute mon cœur, je vais pas dire vous allez tous dépasser les lois ou les bornes. On vous demande de ne pas vous former, de ne pas chercher à être confirmé de 1 de l'extérieur, et de 2 de ne pas vous conformer à ce qu'on est censé attendre de vous avec ce hiérophante à l'envers. Est-ce que vous le ressentez avec ce... Intérieurement, vous dites, ah oui, mais ce 2 de coupe là, cette connexion que vous ressentez, vous avez quand même le sentiment que vous ne pourrez pas être vous-même d'une part, et que, très important ce que je suis en train de dire, c'est pas être totalement pas soi-même, mais c'est une position d'attente qui n'est pas... c'est comme si il s'agissait d'une connexion qui vous positionnait dans une position d'attente non nourrissante pour votre valeur propre. On va revenir à ce terme, valeur propre. Tant que vous avez les bons éléments autour et dans le concret, en fait, moi, je ne peux que vous conseiller de garder votre intégrité, de garder votre autonomie, même si vous avez très très fort envie de la partager, cette autonomie, on vous dit non. Scepticisme. N'offrez pas votre stabilité à ceux qui n'en ont aucune à vous offrir. Voilà, putain. Même si vous pouvez passer pour le pire des connards, la pire des connasses, on vous dit l'enjeu, il est plus fort. Il y a quelque chose de plus intense qui se passe demain, de plus... J'ai envie de dire de plus important. C'est comme si vous aviez l'impression demain que vous pourriez offrir beaucoup et que ce serait très simple, mais que le petit sacrifice qu'on vous demande pour le faire, c'est comme si on vous donnait l'occasion de faire le beau, le bien, de manière outrageuse, de manière vraiment efficace, une action d'éclat, j'ai envie de dire. Et que vous disiez, mais non, parce qu'au final... Cela ne servira pas mon autonomie, ça ne servira pas non plus celle des autres, parce que si je ne suis plus autonome, je ne peux plus rendre service et être vecteur de richesse comme je le voudrais. Attention à ça aussi.
Ou alors, tout simplement, on vous dit que même si les choses ont l'air d'avancer très très vite et, et d'être à votre avantage, de ne pas perdre de vue donc ce Seven of Swords et ce 9 de Pentacle à l'envers, réticence à partager l'autonomie, et quand même, il vous est demandé une grande... C'est comme si on vous donnait les pleins pouvoirs et que vous disiez non, c'est un peu comme... Et vous passez comme un voyou, comme dit Amy Winehouse, comme si on disait de vous, mais en fait, elle veut quoi? Il veut quoi? Ah, en fait, il nous l'a fait à l'envers. Il dit non parce qu'il veut beaucoup plus. Alors que non. Là, si vous dites non, c'est parce que vous ne pouvez pas être complètement vous-même. Il y a un truc comme ça. Oh, c'est bizarre. Non, mais vraiment, il est bizarre ce tirage. Hein. Oh, ça m'énerve. Bah, suivez mes conseils, s'il vous plaît, parce que sinon, après, venez pas vous plaindre. Hein. Moi, je vous dis demain, même si ce qu'on vous propose, ça met finalement en lumière tous vos possibles et vos capacités, on est en train de vous dire que c'est pas assez en fait. Et quitte à passer pour quelqu'un de morveux ou de pas généreux ou d'un peu voleur parce que finalement vous visez plus haut ou plus large, j'ai envie de dire, vous dites c'est le moment de dire non. Ou alors de faire semblant. Ou alors de dire oui alors que c'est non. Vous voyez? On a un tirage de fou là demain. Bon, bah je vous dis, ça promet. Je suis toujours avec ma voix cassée. Voilà, et en plus, j'ai mal au ventre. J'ai déjà dit au moins 3 fois, mais c'est pas grave. Bon, allez, je vous dis armoire à bientôt. Je fais comme je peux pour les vidéos des signes. De toute façon, j'ai décidé de prendre un peu plus de temps. Parce que là, il faut que les messages passent. Enfin, il faut, j'aime pas dire il faut, mais voilà, j'ai pas envie de faire du à la va-vite. Je l'ai un peu fait, il y a des périodes où je le fais parce que je suis un peu à fond dans plein de trucs. Mais là, en ce moment, je prends mon temps, quoi, dans tout ce que je fais. Prenez-en de la graine et profitez-en. Je vous dis armoire à bientôt.